Je m'appelle Jean-Noël Oringo, je vais vous parler de mon dernier roman qui s'appelle « Vous êtes l'amour malheureux du Führer ». Alors, Albert Speer est né en 1905 en Allemagne, dans une famille d'architectes. Il a étudié l'architecture durant la République de Weimar. Et en 1933, dans des circonstances qui sont racontées dans le livre, il va rencontrer Hitler. Ça va être un coup de foudre. Il va devenir son architecte favori, son confident, son ami intime. Et dans cette période de sa vie, il va construire notamment la nouvelle chancellerie du Reich. Il va mettre en scène les congrès nazis à Nuremberg. Il va entretenir avec lui une sorte de ce qu'on appellerait aujourd'hui une bromance. C'est-à-dire que tous les témoins vont voir que le Führer se comportait avec lui comme avec personne d'autre. Et de fait, le titre est une citation, elle a pour origine un échange que Albert Speer a eu avec un de ses subalternes, où il a dit « Savez-vous ce que vous êtes, Speer? Vous êtes l'amour malheureux du Führer », qui est un titre qui traduit bien la relation particulière qu'ils ont eue ensemble, mais qui aussi, plus loin, symbolise quelque part les liens complexes entre l'émotion, le sentiment et le pouvoir, l'idéologie, la politique. Pendant la guerre, Speer va mettre au service de l'industrie d'armement ses équipes d'architectes, au point que Hitler va le nommer ministre de l'armement et de l'industrie de guerre en 1942. À ce titre, il va être l'artisan de ce qu'il appelait la guerre totale. Il va participer à la machine d'extermination nazie à travers le travail forcé des déportés dans les usines. Il va devenir à ce titre le complice d'Himmler et son rival dans l'accession au pouvoir, mais son complice. Après-guerre, donc, le procès de Nuremberg, c'est là où son destin devient hors du commun. Il va sauver sa tête, alors qu'il est un des plus grands dirigeants nazis, il va sauver sa tête en énonçant une sorte d'axiome de la culpabilité à l'égard de l'antisémitisme. Il va dire « À titre individuel, je ne savais pas pour l'extermination des Juifs d'Europe, mais je suis responsable à titre collectif en tant que dirigeant de ce Troisième Reich ». Il écoutait les juges, à la différence des autres prévenus qui se comportaient souvent un peu comme des showmans. À ce titre, il va séduire les juges à travers cette argumentation et il va être condamné à 20 ans de prison alors que son principal subalterne, par exemple, va être condamné à mort, lui. Et à sa sortie de prison, commence la dernière partie de sa vie, on est en 1966, il va écrire ses mémoires qui vont devenir un best-seller. Et l'ensemble de ces mémoires, de ces témoignages forme une sorte c'est mon hypothèse, une sorte d'immense autofiction, avant l'heure. Une autofiction radicale parce qu'elle concerne la politique et elle concerne le nazisme. Et il va devenir un objet d'étude pour les historiens, et notamment pour une historienne qui s'appelle Gita Sereny, qui est une Autrichienne juive qui avait 17 ans au moment de l'Anschluss. Elle va arriver à fuir l'Autriche, elle va se rendre aux États-Unis, elle va revenir brièvement en Europe, elle va assister au procès Nuremberg où là elle va rencontrer pour la première fois Speer, pas directement, mais elle va assister en partie au procès, elle va être séduite par cet homme, par son apparence, par sa prestance. Et puis elle va devenir historienne, elle va devenir journaliste, elle va notamment travailler avec des enfants victimes d'agressions sexuelles, elle va travailler avec des tueurs en série et aussi avec des nazis, notamment l'ancien commandant du camp de Treblinka. Et à ce titre, elle va s'intéresser à Speer, qu'elle va rencontrer à la fin des années 70, et elle va entretenir avec lui une amitié qui quelque part est comme une sorte de mise en miroir de ce que Speer a aussi été avec Hitler. Speer a construit des monuments pour Hitler et elle, Gita Sereny, l'historienne, va essayer de percer le secret de Speer, notamment ses mensonges, parce que Speer a menti. En fait, ce qui m'intéressait à la base, c'était les rapports de l'artiste avec le pouvoir. Et de fait, Speer et Hitler vont former le dernier couple d'une figure caractéristique de la culture occidentale, qui est l'artiste et l'homme d'État. Sauf que là, c'est une sorte de caricature entre Jules II et Michel-Ange. Speer se considérait comme un mélomane. La musique est très importante. Et puis, sous le Troisième Reich, la musique a été mise en avant, notamment à travers la musique wagnérienne. Donc, pour moi, c'était essentiel de le faire, mais aussi, a contrario, c'était l'occasion de parler de tous ces musiciens qui ont fui le régime nazi. C'est ma manière d'écrire. Moi, je suis très influencé par la musique contemporaine, la musique ancienne, la musique pop, peu importe. Mais en tout cas, la musique est très importante. Donc le style lui-même du livre et la structuration est inspiré de la musique. Donc je n'ai rien inventé. Et le titre même, je ne pouvais pas l'inventer. Par contre, j'ai mis en scène tous ces documents pour révéler justement, quelque part, ou en tout cas exposer, non pas expliquer, mais exposer les mensonges d'un homme et le brio de ses mensonges. Un homme qui a été un architecte, un metteur en scène, et donc voilà, c'est ce jeu de miroir qui m'intéressait.